Vous êtes sur la panafricaine Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une problématique préoccupante, la disparition de la coloration rose du lac éponyme au Sénégal. En effet, ces derniers mois, cette caractéristique naturelle qui faisait la renommée de ce lieu enchanteur a malheureusement disparu. Les répercussions ne se font pas attendre car les touristes se font désormais rares, impactant ainsi les activités économiques locales. Les habitants, artisans et exploitants se retrouvent plongés dans l'incertitude en attendant des mesures concrètes de la part du gouvernement sénégalais. Certains attribuent cette perte à l'écoulement rapide des eaux usées dans le bassin, ce qui compromet l'équilibre écologique dans la région. Et afin d'appréhender cette situation alarmante, l'équipe de Croissance Verte s'est rendue sur place, comme vous pourrez le constater dans notre reportage à venir. Pour apporter un éclairage complémentaire sur les conséquences de la disparition de la teinte distinctive du lac rose au Sénégal, nous sommes avec Alassane Diagne, expert en éducation et gestion environnementale. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, plaisir partagé et je profite de l'occasion pour souhaiter une excellente fête de l'Aïd à toute la communauté musulmane dans le monde et particulièrement au Sénégal. Et je prie pour la paix et la stabilité dans notre sous-région. Merci Monsieur Diane, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction le lac Redba, ou jadis appelé le lac Rose. C'est avec Eva Sagna, Moussa Ndir et Sanoussi Sané. Les images sont tristes à voir. Actuellement, ce n'est plus un lac rose. Maintenant, on dirait un lac Redba, l'ancien nom qui est revenu. Vu que c'est la coloration rose qui faisait courir tous les touristes du monde entier. Avec la quantité d'eau qu'on a reçue l'année dernière, le lac n'est plus rose. Le lac rose qui perd sa couleur, c'est naturel. Le lac rose n'est pas rose tout le temps, toutes les saisons. Le lac Redba, surnommé lac rose, a perdu sa couleur qui faisait sa particularité. Ce, à cause des fortes pluies de l'hivernage 2022. Celles-ci lui ont fait perdre sa couleur après la montée du niveau de l'eau à 3 mètres, ce qui lui a quasiment fait perdre aussi ses fonctions écosystémiques. La couleur de la rose est liée au fait que quand il reçoit beaucoup d'eau de mer durant les périodes sèches et quand il y a beaucoup d'évapotranspiration, il y a des êtres vivants, des algues qui ont développé leur couleur, des algues qui ont cette couleur rouge qu'on peut comparer à celle qu'on voit dans la mer Rouge. Vous voyez, on dit la mer Rouge, mais la mer Rouge, elle est bleue. Il y a des périodes où, quand ces algues se développent dans la mer Rouge et quand il y a beaucoup d'évapotranspiration, la mer prend la couleur des sécrétions du lac. Maintenant, en période de pluie, quand il fait un peu plus humide, il y a beaucoup d'eau qui vient du continent, notamment de Sangalkam, de Kermassar, de Rufisque. Ces eaux vont ruisseler naturellement vers le lac, qui est un réceptacle naturel pour prendre les eaux qui sont en excédent et qui pourraient permettre de lutter contre les inondations. Donc ce lac va changer de couleur, il va redevenir bleu, parce qu'en ce moment-là, l'eau est diluée, il y a moins de salinité et les algues perdent un peu leur capacité à se reproduire. Le lac Rose a depuis longtemps été une curiosité touristique au Sénégal. Il s'agit du deuxième site le plus visité du pays. Ça contribue à l'économie du Sénégal parce que le tourisme, tu vois, c'est le deuxième secteur économique du Sénégal après la pêche. Donc le tourisme a une importance. C'est pourquoi le président même l'a mis dans le plan PSE. Donc si aujourd'hui on voit que le lac rose qui faisait courir parce que les 90% du tourisme qui viennent au Sénégal, là le Sénégal perd économiquement. Donc ça touche le pays et ça nous touche. Et là vraiment je pense que c'est pas bon ni pour l'État ni pour nous. Vraiment c'est désolant. D'habitude les clients venaient, les touristes venaient ici
pour voir le lac, comment il est. Ils font aussi la baignade dans le lac. Il y avait du sel, il y avait tout ça là, mais il n'y en a plus tout ça là. Le lac n'est plus rose. L'accès à la baignade aussi, ce n'est plus possible. C'est à cause des eaux de la pluie et tout ça là. Un coup dur pour l'industrie du tourisme, de l'artisanat certes, mais aussi pour les extracteurs de sel qui constatent déjà les dégâts. C'est la coloration rose qui fait courir de toutes les gens du monde. Donc maintenant, tous, ils ont l'information que le lac n'est plus rose. Ils savent aussi qu'on ne peut pas se baigner. Ils savent aussi qu'on ne peut plus exploiter des sel, il n'y a plus de sel à l'intérieur. Donc ça nous a beaucoup impacté. C'est ça que vous trouvez actuellement, on est en saison, mais vous voyez que c'est tellement calme, c'est vide. Parce que cette année-ci, vraiment, on a vécu une année morte, une année sans touristes. Et les gens qui travaillent autour de celle, plus de 3000 personnes, ils sont partis au chômage. De même que ici, les artisans et les hôteliers, il y a plus de 2000 personnes qui travaillent. Vous savez que cette commune-là, il y a presque tous les gens, même le département, je dis, le travail, l'industrie, c'est le lac rose. Tout notre travail, ça gravite autour du lac. Donc avec la disparition de cette couleur du sel qui se trouvait actuellement, tout le monde est au chômage. Donc ça nous a beaucoup impacté. Et on voit qu'au Sénégal, le lac rose qui fait courir beaucoup de monde n'est plus rose. Les touristes, bon, ils préfèrent partir ailleurs. Et vraiment, actuellement, on passe la journée sans avoir un petit 5000 francs. Au moment où là, tu restes la journée, tu peux gagner, même le matin avant le soir, des 60 000 à 70 000 francs. Vous voyez que c'est un peu différent. Pour ramasser le sel, il faut 1,20 m, 1,50 m. Maintenant, on a un niveau d'eau de 3 mètres de profondeur. C'est pour cela que vous voyez, il n'y a pas de ramasseur de sel au milieu. Personne ne ramasse, quoi. Parce qu'on a des problèmes de récupérer le sel à l'intérieur, quoi. Parce que le niveau d'eau a beaucoup remonté, quoi. Mais avant, c'était 8 km de longueur. Et actuellement, c'est 4 km de long sur 800 mètres de large. On a perdu la moitié parce que le Sénégal a passé des années qu'il ne pleuvait pas régulièrement. C'est pour cela que le lac est rétréci. Depuis près de 9 mois que les hommes et femmes qui côtoient le lac constatent avec tristesse la disparition de sa couleur rose. Source d'attraction de milliers de visiteurs, aujourd'hui, ils sont rares les touristes qui y viennent, ce qui plombe du coup les activités connexes qui l'entourent. Le lac a perdu sa couleur. Nous ne savons à quel sens se vouer, que faire. Ce lac était notre seule source de revenus. Nous ne vivons que des activités qui lui tournent autour. Depuis qu'il a perdu sa couleur, on ne voit plus de touristes. Les touristes se font rares. On ne travaille pas. Auparavant, il y avait de l'affluence. Le parking était bondé de véhicules. Il y avait pas mal de personnes. Quand? Oui, début octobre, jusqu'au mois de février, il y avait pas mal de touristes au Sénégal. Il y avait beaucoup. Hein. Vous en avez reçu? Oui, on avait un peu parce que vu que la saison des pluies, le lac n'était pas rose, donc on avait un peu de clients, tu vois. Ouais. Les clients partaient de Gorée. Des fois, il y a des clients qui insistent, il faut qu'on y va au lac rose, on va voir le lac, comment il est, mais on va les expliquer que le lac n'est pas rose. On les dit ça, donc ils vont venir, après ils découvrent l'état du lac, après ils vont partir. Ouais, mais il n'y a pas d'activité au niveau de lac rose. Il faut que l'État nous aide. Il reste évident que les dégâts environnementaux déteignent sur l'économie. Forcément, quand il y a un impact environnemental, il y a forcément un impact économique. Parce que l'environnement, on s'y adapte, on valorise l'environnement, on se développe. Quand on perd l'environnement, on perd tout ce qui est économique, tout ce qui est social. Et par rapport à ça, j'allais dire aussi que la zone qui est au nord du lac, la zone par laquelle l'eau de mer arrivait vers le lac, on voit que ces zones-là sont de plus en plus occupées. Donc l'eau de mer a de plus en plus de problèmes en marée haute pour arriver vers le lac. Et donc c'est ça qui va diminuer en plus donc, la salinité du lac, qui va contribuer aussi à la variation de sa couleur rose, mais aussi on va entraîner qu'il y ait de moins en moins de sel au niveau du lac, et donc les activités économiques voyées par le phénomène environnemental vont être perturbées. Le lac rose est devenu célèbre dans le monde en raison de sa coloration.
Elle doit sa teinte rose à un micro-organisme. Il s'agit des bactéries halophiles qui peuvent proliférer dans les milieux à forte concentration de sel et qui donnent cette couleur rose au lac. Oui, il y a des menaces actuelles et ces menaces, ce n'est pas des menaces, c'est exécuté. Vous avez vu l'année dernière, toute la zone de Bambilor, Sangalkam, dans des cités nouvelles qui n'avaient pas prévu d'inondation, ont été inondées. La route même a été coupée parce que les eaux naturelles qui devaient ruisseler vers le lac Rose, il y a le lac Rose, il y a le lac Tchourou, le lac Rouy, il y a le lac, même jusqu'au lac Tamna. Toutes ces zones-là, si elles sont occupées, les lacs qui jouent le rôle de régulateur entre la mer et le continent ne vont plus jouer ce rôle et il va y avoir des inondations sur le continent. Des actions concrètes du gouvernement sénégalais sont ainsi attendues. Ils sont venus là, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Le maire est venu ici, le préfet est venu ici, le ministre du Tourisme est venu ici, le ministre de l'Environnement, il était aussi. Donc, mais on n'a pas vu ce qu'ils ont fait. Il vient, il nous promet des choses, alors que quand il rentre, c'est fini. Il n'y a plus rien. La promesse, ouais, c'est mort. C'est plus rien. Ils n'ont pas fait des efforts pour nous accompagner, pour nous aider. Ils sont là, ils viennent, ils parlent, après ils partent. Quand ils partent, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils n'ont fait aucun effort là. En attendant, les artisans et autres exploitants des lieux demeurent dans l'incertitude. Pour certains, la perte du lac serait une évidence à cause de l'écoulement accéléré d'eau usée vers le bassin. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, expert en éducation et gestion environnementale. D'abord, Monsieur Diagne, après avoir suivi ce reportage, quel sentiment vous anime par rapport à ce qui est devenu le lac Redba, communément appelé lac Rose? C'est vraiment quelque chose de très triste parce que je me rappelle juste après le Covid, donc j'étais là-bas avec un ami et vraiment donc il y avait encore donc cette belle couleur. Mais après, là, ça commence déjà à faire un peu le tour du monde, que le lac n'est plus rose. Et je pense qu'on a laissé un peu, avec du laxisme, un peu cette situation peut-être se manifester. Parce que je pense que tout autour du lac, il y avait tout un écosystème. Et je pense que, comme on dit en Wolof, Nord Dubaï Yoro, ça veut dire que là où passait l'eau, à un moment donné, il va retrouver donc son chemin. Mais malheureusement, tout ce qui est autour du lac, on n'a pas su préserver cela. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où c'est un peu de médecins appellent la mort, alors qu'on aurait véritablement pu anticiper sur beaucoup de choses. Parce que je pense que les aménagements qu'on fait au niveau de ces sites, donc, où il y a vraiment donc, à préserver tout un écosystème, donc c'est un milieu marin, donc il y a des règles, donc il ne faut pas donc, vraiment... et là, véritablement, on a laissé faire. On n'a pas su anticiper, comme c'est un peu dit dans le reportage, les aménagements autour. Donc, c'était des voies pour le ruissellement de l'eau de pluie. Malheureusement, nous n'avons pas un peu un système de collecte véritablement pour ces eaux de pluie-là. Sachant que le plus nous allons en mettre dans le lac, il va donc diminuer un peu sa concentration donc, en sel. Et là, on l'a vécu et malheureusement maintenant il y a les eaux usées aussi, donc tout cela. Et ça c'est quelque chose qui est très déplorable parce il y a dans une autre situation, les bassins, quand l'eau est propre, où il n'y a pas donc, qu'elle n'est pas affectée, il y a les oiseaux, tout cela. Un oiseau par exemple, il est très sensible donc, à certains environnements. Ça veut dire que tout ça, il fallait préserver un équilibre. Il ne fallait pas attendre que cette situation-là vienne. Mais on aurait dû véritablement classer. Il fallait peut-être qu'on aurait dû même déclarer donc le lac Rose, comme on dit, patrimoine, je ne sais pas, de l'UNESCO, ou bien patrimoine mondial, mais véritablement de le préserver. Mais là, on est un peu dans une situation de médecin appel à mort. Ce lac était le deuxième site le plus visité au Sénégal. Quelles conséquences pourrait avoir cette perte de la coloration rose du lac sur le tourisme local? C'est véritablement une perte sèche parce que beaucoup de populations vivaient. Quand on est au village artisanal qui est donc installé autour du lac, c'est des artistes peintres, c'est des artisans,
Donc il y a certains qui s'adonnent au quad. Donc il y a toutes les activités qui tournent, les photos, les souvenirs, les hôtels. Certains portent même donc, le nom du lac et tout cela. Donc il y a vraiment tout un environnement qui s'est créé. Donc les destinations donc, touristiques donc, pour le Sénégal, personne ne pouvait s'imaginer venir au Sénégal sans aller au lac Rose. Et c'était les cartes postales. Donc ça fait des années. Donc quand on envoie même une carte postale du Sénégal, la carte postale qui était pratiquement la plus vendue, l'exception peut-être de l'île de Gorée, c'était le lac Rose. Donc pour dire que c'était véritablement comme une carte d'identité donc pour le Sénégal. Une fierté nationale. Une fierté nationale. Mais là présentement, il faudra véritablement y aller avec beaucoup d'humilité parce qu'il ne faut pas qu'on fasse un peu ces erreurs-là. Donc, de mauvaise appréciation. Il faut y aller avec véritablement, s'il y a une solution scientifique et technique véritablement appropriée, que ce ne soit pas fait à l'emporte-pièce. Il faut véritablement faire une bonne étude de ses conséquences environnementales. S'il y a véritablement une possibilité pour pouvoir en tout cas booster à nouveau cet écosystème avec tout pour rétablir cette coloration-là, il ne faudrait pas le faire véritablement juste avec les effets d'annonce. Il ne s'agit pas de venir faire un discours. Il faut véritablement faire appel à des spécialistes, donc des environnements marins, donc comme ce genre de site, comme donc dans le reportage. Il faut véritablement qu'on fasse un travail très très minutieux, pas des choses improvisées. Alors, Monsieur Diaye, quelles actions concrètes pourraient être entreprises par le gouvernement sénégalais afin de restaurer l'équilibre écologique de la région et attirer à nouveau les touristes? Je pense qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Deuxième chose, il faut aussi savoir quel est donc aussi le niveau de l'impact environnemental mais aussi économique. Parce qu'au-delà donc du secteur informel qui est là-bas installé, il y a aussi donc des hôteliers qui sont là-bas, il y a des restaurants, il y a des espaces culturels, donc tout cela. Je pense que l'État gagnerait à organiser une concertation autour de tous ces acteurs, tous ces impactés de cette situation-là. Et même les communes autour du lac, donc comme Malika, comme Kermassar, tout cela, il faut véritablement aussi les associer à ça. Et qu'aussi qu'on fasse aussi un rappel historique, parce qu'il faut qu'on se rappelle donc de la configuration de la carte donc écologique donc, qui est antérieure au lac Redpa, pour qu'on puisse véritablement savoir un peu la source de cette coloration avec donc, la prolifération des algues, tout cela, donc cette dilution maintenant de la concentration aussi. Donc il faut véritablement que les gens puissent travailler, il faut monter, je ne sais pas, une sorte d'équipe, en tout cas créer en tout cas une dynamique autour du lac, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le préserver. Parce que là, les gens commencent déjà à quitter, les artisans commencent à partir. Donc au fur et à mesure, ça fait un dépeuplement. Et maintenant, les hôtels, il faudra trouver une raison maintenant de venir autour du lac. La disparition de la couleur rose du lac éponyme met en évidence la nécessité de réexaminer nos pratiques industrielles et notre modèle de développement économique. Quels changements majeurs devons-nous envisager pour concilier croissance économique et préservation de l'environnement? C'est-à-dire aujourd'hui, là où on a toujours péché, c'est qu'il n'y a pas une éducation environnementale. Il n'y a pas aussi, je vais dire, une sympathie par rapport à l'environnement. On ne sait qu'utiliser l'environnement, on ne sait que puiser, on ne sait que prendre donc de la nature. Mais c'est comme si tu as 1000 francs dans ta poche, chaque fois tu sors 100 francs, chaque fois tu sors 100 francs, tu vas rentrer la main dans ta poche, tu ne vas rien trouver. Et ce n'est que ce qu'on a fait. On n'a plus du sel, on n'a plus du sel, on n'a plus du sel. La nature aussi donc a ses réalités. Aujourd'hui, on est en train de subir une réalité. Mais qu'est-ce que nous n'aurions pas dû faire pour arriver à ce stade? On n'a fait que prendre... L'extraction du sel du lac Rose est aussi une raison de la perte de sa coloration? C'est aussi une raison, parce que c'est au moment de la sécheresse aussi, donc le lac avait une plus grande superficie. Il y a eu des périodes sèches, elle a diminué, elle a rétréci. Et quand ça rétrécit, ça veut dire qu'aussi donc, le sable va aussi donc reprendre le dessus un peu sur les nappes, donc les nappes salées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de situations qu'on a laissé faire jusqu'à arriver à cette situation aujourd'hui qui est vraiment désastreuse. Et
On n'aurait peut-être pas dû aller laisser faire à ce point, mais là, la situation est suffisamment désastreuse et on commence maintenant à la vivre. Et c'est toute une agglomération autour du lac. Il y a le lac Rose en tant que tel, il y a Malika, il y a les autres communes, il y a Khourat, tout cela. Donc toutes ces communes-là aussi sont concernées, jusqu'à Malika. Et il faut véritablement qu'on s'appesantit sur certaines situations de façon très très pointue. Et malheureusement, ce qui est vraiment déplorable, c'est que pour le Sénégal, c'est que nous, on est toujours adeptes du phénomène du pourrissement. On attend que la chose véritablement soit au stade de gangrène, où il n'y a pas de solution. En tant qu'expert en éducation et gestion environnementale, quelles mesures préventives pourraient être mises en place pour éviter de telles pertes naturelles à l'avenir et protéger les ressources naturelles du pays? En tout cas, il faudrait faire en sorte de pouvoir préserver en tout cas sa salinité. Voir en tout cas comment travailler avec des experts, donc des environnements marins, pour identifier comment on peut maintenant restaurer un peu, donc avec les algues et tout cela. Maintenant, comment aussi les eaux convergent jusqu'au lac et aussi donc savoir le débit. S'il y a une possibilité peut-être de le dévier pour garder un peu, parce que la hauteur des eaux, on ne peut plus rentrer dans le lac jusqu'à hauteur peut-être du torse pour commencer à prendre et mettre le sel dans la pirogue. On ne peut plus le faire parce qu'on est véritablement donc déjà englouti. Donc il y a vraiment à savoir au plan hydrique qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire si ces eaux peuvent être drainées. Mais chose aussi déplorable, les eaux usées n'ont véritablement pas à être n'ont pas à se déverser dans le lac. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement à arrêter. Et je pense que les services de l'ONAS, les services du ministère de l'Hydraulique, mais aussi donc, le ministère donc, de la Pêche aussi, donc tout ce qui est en tout cas maritime, donc les experts doivent véritablement être organisés. Je pense que c'est devenu une urgence. Parce que imaginez-vous qu'au fur et à mesure que les gens quittent, donc ça veut dire qu'on aura une zone morte. Donc on aura une zone morte économiquement, une zone morte aussi socialement. Parce que vous imaginez, beaucoup de gens sont allés là-bas construire des maisons, des parcelles, il y a des projets immobiliers, il y a des projets hôteliers. C'est parce qu'il y avait cette attraction. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas cette attraction, parce qu'il y a aussi peut-être à penser, si cette situation est irréversible, comment trouver une certaine adaptabilité? Qu'est-ce qu'on peut créer comme attrait? Parce que je me rappelle, il y a une zone en Allemagne, c'est un lac, mais on y organise régulièrement une fête donc, du lac en nocturne, et le lac est véritablement très très attrayant. Donc on l'a aménagé, il y a des espaces de promenade, on peut faire sur 5 km, marcher sur un platage de bois, et quand on organise ça, c'est véritablement quelque chose de magnifique. Mais tout le long de ce lac, il y a des restos, il y a des clubs de danse, il y a des hôtels, il y a beaucoup de choses. Donc il faut créer à nouveau. Je pense qu'il faut aussi intégrer le capital créatif. Mais aussi, il faut aussi apprendre la notion d'adaptabilité. Si cette situation est irréversible, comment nous pouvons faire pour garder cette attractivité? Parce qu'au fil des années, si on n'anticipe pas un peu sur ça, je pense qu'on aura véritablement une zone qui va donc être isolée, qui va être abandonnée. Ces hôteliers qui sont installés, qui pensaient à l'affluence, qui ont mis des investissements à milliards, je pense qu'au fur et à mesure, soit les sites. Il faut véritablement travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire au vu de cette situation-là? En parlant de ce travail, vous parliez précédemment de classer, qu'il fallait classer le lac Rose pour qu'il soit plus protégé afin de le préserver de ce désastre. Alors que faut-il faire aujourd'hui au Sénégal pour mieux préserver les sites naturels? Je pense que le Sénégal a eu à signer beaucoup de protocoles, mais c'est dans l'effectivité, véritablement, donc de les faire respecter. Et on a vraiment donc un peu cette propension à signer toutes sortes. On signe, mais il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas un suivi, ça veut dire qu'on a juste fait une expression d'intention, c'est tout. Donc si on avait pris véritablement des dispositions tout au début, on ne serait pas à cette situation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit nous faire un choc pour que véritablement les sites touristiques encore
non préservés, ou bien qui sont aujourd'hui donc à risque, ou bien qui sont véritablement agressés, qu'on fasse un bémol. Il faudrait que le ministère du Tourisme donc, puisse travailler avec le ministère de l'Environnement, avec des experts. Il faut aussi, donc, voir aussi un travail de recherche et aussi, donc, il faut aussi de l'argent. Il faut aussi donc, des fonds pour ça. Je pense qu'il faut organiser un groupe en pool véritablement autour pour pouvoir donc, préserver et savoir. Parce que Dakar, aujourd'hui, est dans une situation très critique. C'est vrai, on a des projets comme de pouvoir un peu s'exporter vers Diamniadio, mais on a tout un littoral, on a donc ces sites. Et ces sites-là, il y a d'autres localités qui ont d'autres sites. Merci Alassane Diagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes expert en éducation et gestion environnementale. Merci beaucoup et salutations à tous les adhérents de Médian TV. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médian.